Et nous voici de retour après cette courte pause. Le troisième match de la soirée va bientôt commencer entre les Sector 1 et la team Ion Squad. On a déjà eu l'occasion d'un petit peu parler des Sector 1 lors de cette entre-pause. On va un petit peu essayer de se concentrer sur les Ion Squad. À ton sens, quelles seraient un petit peu les solutions que cette équipe pourrait potentiellement venir chercher? Il me regarde en mode des solutions. J'en ai pas, mec. J'en ai juste pas. Non mais c'est vrai que tu me lances quand même une question qui n'est pas la plus aisée. c'est pas facile. C'est Voilà. effectivement pas facile. Et tu sais, Donc, parce que un truc que moi j'ai trouvé intéressant, par exemple, c'est que lundi, Fliff pilotait le Twitch. Ouais, Un un Twitch. le premier Twitch et le seul Twitch qu'on a eu l'occasion de voir en Elite Series. Et globalement, ça fonctionnait assez bien au niveau des teamfights. Mais il y a toujours ce gros manque de coordination Ouais. qu'il y a chez les Ion Squad qui leur portait clairement défaut lors de ces 5v5. La communication, c'est quelque chose qui paraît assez évident qu'il faut améliorer. Il faut aussi faire des gros progrès du côté de X Genesis qui, je suis désolé, fait des phases de lane. Toutes ces phases de lane ont été ratées jusqu'à présent. Ouais. Alors oui, certes, parfois il subissait de la pression, mais globalement, c'est pas un joueur qui est très en forme pour l'instant. Non. Et tant que tu auras un point faible aussi marqué sur la top lane, ce sera en tout cas même une possibilité pour toutes les équipes d'appuyer dessus. Parce que tu vois, globalement on dit ok, il subit la pression, mais il y a certaines personnes qui arrivent à subir la pression et qui ils la boivent en somme, ils ne meurent pas sur les ganks. On a vu Jaguar, on a notamment, vu Difference aussi, le faire aussi. Et Jaguar lui arrivait à esquiver les morts et Difference arrivait à se rendre utile même après être mort quelquefois sur des ganks. Mais Genesis vraiment il prend sur tous les ganks qui meurent en fait. Ouais. Souvent trop agressif, sur des timings sur lesquels il n'a pas spécialement le droit, il peut pas vraiment se permettre d'être aussi agressif, donc on va voir. Il nous a sorti une Shyvana lundi, globalement pas vraiment convaincu, même s'il faisait quelques dégâts au niveau des phases de teamfight, ça manquait un peu de peps et ça manquait de tenue de lane quoi. Et surtout, en début de partie, il est mort 3 fois. Après, en effet, avec sa Shyvana, il arrivait à être un peu utile, un peu impactant, mais il est mort 3 fois avant, donc forcément 3 fois, c'est énormément de wave perdu, c'est du retard sur tes niveaux, sur ton stuff, enfin bref, c'est pas normal. Et en face, il y a des gros candidats. Bon, après, c'est CPM qui va être conclu au niveau de la top lane. CPM, c'est un joueur de tank exclusivement, le tank de Roumanie, et là, comme on l'appelle. Il sort Olaf. C'est ça, il pourrait, mais je pense que c'est globalement quelqu'un qui va nous sortir que des tanks, donc c'est logiquement une phase de lane qui devrait être assez simple pour Genesis. On va pas vraiment mettre l'accent sur cette top lane, on va probablement pas venir gank pour mettre des ressources sur un joueur de tank, donc on va voir comment ça va se passer. Logiquement une game un peu plus simple en perspective pour l'ami X Genesis, c'est la Gwen qui est enlevée directement par les Sector 1, suivi d'un petit ban Karma côté Ion Squad. Alors il reste des choses, le Wukong notamment, on a vu Hatred aussi se prendre quelques bans Cartus parce que c'est un champion sur lequel il est assez à l'aise. La Séraphine de Fliff qui est enlevée, le Lucian doré bien entendu qui est enlevé, et ça ne m'étonnerait pas de voir un petit ban Cartus côté Ion Squad à la fin. Après tu laisses au Wukong open quand même. Tu sais, le Lucian c'est vraiment marrant parce que c'est ce pic, voilà, tu sais que t'as oublié une fois de ban, tu vois que c'est là que tu te rappelles que Auré c'est quand même un monstre dessus, il te fait 15 kills et puis après tu revois. C'est ça, alors Auré, on va voir le Lucian ban contre Auré, on verra aussi le Lucian ban contre Tiger à peu près tout le temps. Et alors ici, tu bannes quoi? Tu bannes Cartus, tu bannes Wukong? Il y a encore plein de bannes. Le Olaf peut être intéressant, même si CPM joue plutôt des tanks. On n'est jamais à l'abri. Tu pourrais ban le Horn. Il y a beaucoup de bans qui peuvent être effectués parce que franchement, Sector 1 c'est une équipe qui affiche 5 joueurs en forme. Lulu. Ok. Lulu, bon là tu choisis un petit peu ce que tu veux en jungle côté Sector 1. Bah ouais, t'as du Viego, t'as du Wukong. Tu peux prendre la Talia pour Mickaël aussi. Tu peux prendre la Talia, enfin il y a énormément de bons picks qui sont disponibles. La Talia voilà qui va être sélectionnée. A priori pour Mickaël, quand on a vu la performance qu'il a été capable de faire avec, on a envie de le revoir même dessus. Dans la défaite il était monstrueux, la classique Mickaël, 25 stacks de Medjay bien entendu, mais ça n'avait pas été suffisant. Du côté de Genesis, on vient voler le horn de CPM et on enchaîne par une Tristana qui avait été pilotée par William lundi passé sans grand succès. Là, il y a encore beaucoup de choses d'open. Typiquement, on parlait du Wukong, il va être sélectionné.
On récupère Taliyah Wukong déjà, c'est un excellent début de draft pour Sector 1. Shogat c'est une dinguerie hein, contre Ornn, notamment en teamfight, parce que tu peux l'empêcher d'utiliser la deuxième partie de son ulti. Hein, grâce à ton silence. Donc c'est pas, ça pourrait être un pick envisagé ici par les Sector 1. Un Sion, pourquoi pas, de toute façon tu viens chercher un tank, grosse front lane, tu vas prendre quelques bans sur ta bot lane, mais globalement Zafir et Auré ont des champions en stock, il ne devrait pas y avoir de problème de leur côté. Mais en tout cas, le Wukong Taliyah qui est une des meilleures ouvertures de draft que tu puisses faire hein, pour Sector 1 et dans la méta en général à l'heure actuelle. En sachant qu'évidemment, potentiellement, si CPM avait été un peu plus... on aurait pu voir un Gangplank si CPM jouait plus de piques un peu comme ça, mais voilà, on savait qu'on allait voir les tanks. Par contre, on voit un Volibear pour la jungle, pour Gabouche. Ouais, donc la Tristana qui sera très certainement jouée par William, donc ça veut dire qu'on a encore les deux bot lanes à venir chercher hein, de part et d'autre, donc très certainement des bans sur les ADC et sur les supports. On a vu Fliff jouer du Jhin, on a vu Fliff jouer du Twitch, plutôt un Sylas. On pourrait aussi mettre la Tristana sur Fliff hein, globalement, donc pourquoi pas. Alors on pourrait mettre un ban sur ce Sylas. Mais c'est William hein, qui a. Ouais, William qui a bien joué. C'est William hein, qui avait joué la Tristana ce lundi. Mais ça peut être le bait justement. Donc c'est vrai que il faut pas non plus. Comment dire, oublier toutes les options de flex des Iron Squad qui vont d'ailleurs effectuer leur dernier ban dans quelques instants. Ce sera une Vayne. Pourquoi pas, la Vayne qui rentre très très bien contre ce Ornn, contre ce Volley ici. Ouais. Auré qui, sans nul doute, sait piloter le champion. Et là en last ban, qu'est-ce que tu mets? Un ban d'un support ou pas? Moi j'aime bien le Nautilus en vrai hein, pour les Iron. Je trouve que le champion rentre assez bien dans la draft et ce serait un Veigar plutôt. Veigar qui est banni ici. Et alors si tu viens chercher, de toute façon je pense que Nautilus ça reste safe hein, c'est un bon perso globalement. Avec une Tristana ça marche bien. Et si tu veux toujours pas donner d'infos, ou alors la Renata, c'est vrai que la Renata est open toujours. Renata qu'on ne voit pas beaucoup dans la ligue et qui du coup va être sélectionnée ici. C'est un peu plus risqué hein, qu'un Nautilus au niveau de la phase de lane, mais clairement le perso a des arguments à faire valoir, notamment en teamfight hein, avec son ultimate. Et là côté Auré, qu'est-ce qu'on prend? On l'a vu jouer de la Jinx, Jinx est open. Ça pourrait être une possibilité, j'aime bien le Braum ici. J'aime beaucoup le Braum contre deux mêlées, avec deux mêlées. Ça rentre très très bien dans la draft. Et là il y a encore quand même pas mal de possibilités, notamment la Jinx, tu en as parlé. Sinon, ouais, je pense que tu as besoin quand même d'un hard DPS derrière, j'allais dire. Sinon, la Kai'Sa est pas trop mal ici. Tu peux peut-être follow-up hein, sur une engage de Hatred ou de Mikael. Oh, le Twitch. J'aime bien la Xayah, j'aime bien la Kai'Sa, j'aime bien la Jinx. Jinx, c'était pour moi un pick tout à fait pertinent. Et ça va être lock pour les Sector 1. Et alors là, la Triste, elle va où? On va avoir la réponse. Tristana mid, Tristana ADC, Tristana mid a priori vu que ce sera un Xerath. Tristana ADC du coup. Oui, pardon. Alors, on a vu William se faire fortement exploiter lorsqu'il était sur des champions sans mobilité. Ici tu repiques un Victor. La dernière fois qu'il a joué Victor, il s'est vraiment fait éclater en phase de lane hein. On s'est fait permacamp par le Zac de Urban et on était en 0-4 à 10 minutes de jeu. Donc il faut vraiment faire gaffe hein, ici côté William, parce que tu joues contre une Taliyah et contre un Wukong, c'est ultra agressif. Ouais, surtout qu'une Taliyah, tu mines le terrain, tu ramènes le Victor, t'as un follow-up de Hatred, ça fond très très vite. De toute façon, s'il prend un seul bump de Taliyah, c'est terminé hein, pour le Victor. Il est obligé de flash le premier. Si on a un deuxième qui connecte et que Hatred est dans le coin, c'est finito pour l'ami William 4. Bon après, moi du côté d'Iron Squad, j'aime quand même bien cette draft parce qu'elle est pas trop compliquée à exécuter. Elle a un but clair. On a des grosses engages avec Genesis, on a un bon follow-up avec la Renata, on a du bon DPS avec Tristana Victor. Et franchement c'est pas mal. Sur un perso qui ne demande pas beaucoup de ressources, qui est assez safe en lane, donc logiquement il devrait trouver une utilité pour ses coéquipiers dans cette game. Ce qui me fait assez plaisir. Je pense qu'effectivement pour le moment c'est la meilleure draft hein, quand on a eu l'occasion de voir du côté des Iron Squad. Côté Sector 1, les visages sont assez fermés, hein, on se focus. Ouais, c'est l'occasion, on le disait, hein, de faire un bon envol en 3-1 pour les renards.
Et du côté des Iron Squad, eh bien, on n'a pas envie de se faire distancer tout simplement parce que là, avec la victoire d'Emcon, c'est désormais la seule équipe qui n'a toujours pas de victoire. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai ils pourraient terminer en 0-4 et prendre le large dans le mauvais sens, hein, effectivement. C'est quand même une équipe qui... Je pense qu'il y a un minimum de potentiel, mais pour le moment ça ne fonctionne pas du tout. On le rappelle, William c'est quand même un gars, le gars il a 16 ans, hein, c'est sa première expérience compétitive, hein, très clairement à ce niveau-là. 16 ans, Challenger 1000 LP, donc c'est un mec qui sait ce qu'il fait, mais tu sens qu'en pur 5v5 structuré, il a un peu plus de mal, hein, tout de même à s'exprimer, c'est clair. C'est pas le même jeu. Et bon, du côté des Sector 1, globalement, la team est vraiment très très strong. Probablement une des meilleures équipes, hein, actuellement de ce début de saison. Donc à voir, va falloir faire gaffe côté Iron Squad et surtout du côté de ce Victor au mid. J'ai peur vraiment qu'il se fasse exploiter par Mickaël et par Hatred qui sont des joueurs très très agressifs. Ouais, c'est ça. Et puis les champions immobiles, c'est un régal pour Wukong Talia. Donc on aura l'occasion de voir. C'est pour ça globalement que j'adorais ce ban de Sylas, hein, que les Sector 1 ont effectué dans la draft pour empêcher William d'aller chercher quelque chose de globalement un petit peu plus safe, avec lequel il a plus de facilité à venir esquiver les ganks. Ouais, et puis il y avait quand même aussi un paquet d'ultimates pertinent à aller voler, hein, pour un Sylas. Nous sommes partis dans la troisième game de cette soirée entre les Sector 1 et les Iron Squad. Les Iron Squad qui jouent déjà une partie de leur destin, hein, puisque on rappelle, ils sont en 0-3, ils ne veulent surtout pas arriver à la fin de cette deuxième semaine en 0-4, et les Sector 1 qui, eux, veulent rester collés au peloton de tête, pas très loin de 7am potentiellement. On va découvrir un peu l'issue de cette partie dans les prochaines minutes. Alors du côté des Sector 1, on va peut-être tenter un demi-cheese ici. Gabouche, est-ce qu'on a quoi que ce soit pour venir le chercher? On va lui mettre quelques dégâts. Dommage, le Q-spell de Wukong qui ne touche pas. Le stun qui va connecter, par contre on peut flash in pour venir mettre les dégâts. Le shield ici côté Gabouche, plus qu'une auto-attaque. Est-ce qu'on a la range du côté doré? Et non, le slow d'X Genesis qui sera suffisant. Du coup, flash pour flash, on échange le flash de la Jinx contre un flash de ce Volibear. Et on s'est fait un petit peu peur, hein, je pense, côté Gabouche. Si Zafir avait connecté le Q, hein, sur son Braum, il était très clairement condamné. Et du coup, il a dû start avec sa tempête. Ouais. Oh, bah, il va pouvoir clear tranquillou, hein, le petit Gabouche ici. Sans aide, certes, mais ça devrait aller. Mickaël William qui vont farm, hein, très certainement niveau de l'early. Et il faut juste essayer pour William, hein, si on ne tombe pas trop derrière en early, il va falloir essayer d'empêcher Mickaël de décaler avec sa Talia. On a perdu un petit creep. Petit creep côté Sector 1. Ah bah, ils étaient allés loin, Auré et Zafir. Il va falloir faire attention parce qu'on n'a plus de flash, hein, sur cette Jinx, on le rappelle. Ça reste une Tristana. Ils ont push un petit peu trop par contre. Heureusement, côté Auré, on a aussi une cleanse. Donc, et puis un Braum qui n'est pas le pire champion pour venir pile. Clairement pas le champion est fait pour ça. Mais on a push, on a juste été un petit peu trop loin avec la wave côté Crow et Flip. Du coup ça va être compliqué de mettre un all-in au niveau 2, hein, parce que tu te retrouverais sous la tour tout simplement. Un V1 ici entre CPM et Genesis. Genesis qui arrive à mettre de bons dégâts, hein. Ah bah Ornn sur le Sion. Ornn ça peut faire mal. Un vrai duel de top laner ici, hein. Sion Ornn. Ouais. CPM qui est dans son élément ici. Ouais, très clairement, je veux voir, hein, si Genesis est capable de jouer tank contre tank face à CPM, qui est tout de même l'expert dans le domaine. On voit qu'on prend quand même quelques mauvais trades, hein, ici. C'est des échanges de poignes et Sion, il faut vraiment faire attention parce que Sion, ça fait mal. Ouais. Sion, quand on ne gère pas bien les trades, ça a vraiment moyen de te punir avec le bouclier. Tu t'y attends. Il doit s'y attendre, William, ici. Il peut vraiment pas mourir, hein, sur ce gank. De Hatred, d'IC Festen, ramené par la Talia, mais on va pas devoir ça sera flash. Pas suffisant. Ouais, non. Ça sera pas suffisant, mais l'air de rien, ça le met quand même pas dans une position idéale, hein. Ouais, non, il perd beaucoup de vie, il a pas beaucoup de mana non plus. La wave va se retrouver sous sa tour, il va être obligé de rester pour pouvoir la farmer. Mickaël qui a un petit avantage, hein. Et on pourrait même avoir un scénario où Hatred s'empare du Carapateur et revient immédiatement. Et d'ailleurs, on va peut-être avoir même une situation de 2v2 sur la mid lane, puisque le Volibear par invade. Alors, on a aussi Crow qui accompagne son jungler. On a envie de voir un peu ce qui se passe au niveau des Corbins.
Gabouche, bonne opération. Ouais, plutôt pas mal ici de la part du jungler des Iron Squad. Fliff et Auré qui s'échangent des amabilités. Pas le choix. Forcé à jump out. Puis là, ici, ça va vraiment être le duel de bonhomme. Hein. Il ne devrait pas se passer grand chose. Mickaël qui a déjà TP un back sur sa mid lane. Décimation ici qui va bump le horn. Genesis qui n'a pas vraiment de counter à ça, hein, pas vraiment de solution pour venir mettre des dégâts à ce sillon. Et pour le coup, s'il y avait une intervention de Hatred sur la top lane, ça pourrait être assez facile de punir X-Genesis. Il n'a pas des... Il a quand même un petit peu d'HP encore. On le voit avec le rubis cristal qu'il a pu s'acheter grâce à son passif. Ok, mais... il arrive à prendre le push, donc il va pouvoir back hein, sans trop de soucis. Genesis c'est pas dans le coin, un petit trade ici, mais plus pour faire peur qu'autre chose. Puis CPM va pouvoir ramasser sa wave. On voit hein, que les deux junglers sont plus ou moins autour du topside. Mais ça devrait mener à rien. Et encore un début de partie très très calme. Hein. Toujours en ce moment. Juste un gros retard au niveau des creeps hein, pour ce Wukong dans la jungle. Ah bah on l'a vu essayer de donner une opportunité à Mickaël un peu plus tôt dans la partie, alors que Gabouche lui s'est vraiment concentré sur le fait de simplement récupérer ses camps. C'est vraiment bien hein, que William ait survécu à ce premier gank ici. Parce que clairement si tu meurs ou que tu craques ton flash, bah, tu demandes juste au Wukong de revenir hein, une fois de plus sur ta lane. Voilà, on passe niveau 6 pour Mickaël. Est-ce qu'on a des solutions pour venir mettre un gank quelque part? On voit qu'Hatred est du côté de la bot lane. On pourrait peut-être tenter une décale. Hein. Bon, un dragon infernal qui va aussi attirer l'attention des deux équipes. Ouais, je sais pas si tu veux vraiment prendre le 2v2 contre William et Gabouche ici. Au top, c'est simplement Sion et... Oui, il est mort. Ah, il est mort, il s'est fait flash in directement. Flash out ici de X-Genesis et on n'arrivera pas plus loin sur ce Wukong. Mais Mickaël qui s'est fait laver hein, par ses adversaires ici. Très bon flash in de Gabouche, très bonne réaction. Et les dégâts du Victor de William qui étaient au rendez-vous. Je ne pensais pas que ce serait si... Non, c'était très simple. Hein. Il y avait vraiment... Gabouche, il est arrivé en mode 0 chill. Je te flash dessus. Ah non, c'était... je m'attendais à avoir un first blood au top. Ah là, il y a peut-être un monde où ça arrive. Hein. Et en plus, du coup, les Iron Squads qui, en plus du first blood, vont pouvoir... bon, faut le cancel. Prendre un kill potentiellement. Attention, mais là, bon, avec la wave qui va arriver... Oh, ça TP. Bah, ils peuvent pas le cancel. Mais il va perdre tellement de ressources. Oh oui, non, là... Oh, il va perdre tellement de ressources. Après... Ici. Son équipe prend un first blood, prend un dragon, c'est une bonne opération pour Ion. Et il meurt pas, on lui a demandé de pas mourir hein, globalement, donc c'est pas trop mal, mais on a pris 2 plates ici côté CPM, on a déjà un level d'avance, pas énormément de creep d'avance, mais Sion ça skill, c'est un truc que les gens ne savent pas spécialement, mais Sion c'est un scaling de fou furieux, ah hein, oui, avec bah les oui, HP qu'il peut récupérer, c'est vraiment assez dingue. Et il est très très bien lancé dans sa partie. Mickaël qui a un peu plus de mal hein, et William qui enfin arrive à respirer dans un match-up en 1v1. Donc on va peut-être le voir briller hein, sur cette game, ce jeune joueur. Est-ce que ce serait le réveil des Iron Squad? Alors c'est un peu tôt, hein, mais franchement ils sont déjà mieux que dans toutes les autres games. Hein, c'est ça, faut déjà souligner les faits encourageants. Après, ils avaient peut-être besoin d'un peu plus de temps hein, pour se mettre à niveau, parce que globalement, c'est quelques noms qu'on connaît, hein, notamment Fliff, c'est des joueurs qui sont supposément solides. Et puis même hein, quand tu regardes le CV de certains joueurs comme Crow aussi, tu peux t'attendre à avoir de belles performances. L'important c'est de ne pas se réveiller trop tard. Pour l'instant, en tout cas, ils tiennent tête au renard. On va avoir... peut-être une opposition au niveau de ce héros de la faille. On enlève un maximum de vision côté Sector 1 et on ne va pas tenter de contester ce premier héros de la faille du côté Ion. On peut pas, mais Fliff il est sur la bot lane, il va très certainement pouvoir récupérer une voire 2 plates hein, ici au vu de la capacité qu'a Tristana à venir chercher les structures. Ouais, parce que ça c'est toujours quelque chose à garder à l'esprit. Là on voit que Auré à ce moment là il ne farme pas, il ne fait rien. Si
au même moment Fliff parvient à récupérer 2 plaques seul, eh bien c'est largement rentabilisé. Enfin, clairement, tu as plus ou moins égalisé la prise du... Il va ulti, ouais, c'est ça, voilà. Il ulti, donc il va tenter de venir empêcher ça, mais il me semble que Fliff a au moins eu le temps de récupérer une plaque. Oui, c'est sûr, avec la bombe, ça tombe très très vite. Il y a Gabouche qui est là. Est-ce qu'il y a un monde où on vient mettre un dive sur CPM et son sillon? Attention à Mickaël qui prend beaucoup de dégâts, on le rappelle, il a encore son flash et c'est flash out, flash in de William un peu tard. Qui n'avait pas l'info que Mickaël avait encore son flash très certainement. On prend quand même du coup la première tourelle et Fliff qui récupère 2 plaques. On essaye même de le faire charger une deuxième fois. Le dieu de la forge qui ne fera pas grand chose. Et le héros qui va charger une deuxième fois. Et à nouveau, on met vraiment le focus sur la lane de Genesis ici, qui a l'air vraiment d'être le bouc émissaire de toutes les équipes qui jouent contre Iron Squad. Ah clairement, ouais. Vraiment, je sais pas, il a dû faire quelque chose à ses adversaires, mais il est souvent en effet focus. Mickaël qui se faisait chasser par 3 joueurs au même moment. Ah mais Mickaël qui prend la pression sur sa mid lane ici. Mais il a que 10 CS de retard. Il a que 10 CS de retard, effectivement. Bah c'est Mickaël, après, une légende. Côté Benelux, un très très bon joueur. C'est vrai que maintenant ça fait un petit temps en plus qu'il est là. Il s'est installé, il a jamais fait une mauvaise saison. Il a jamais fait une mauvaise saison, mais ouais non, il a jamais fait de mauvaise saison, même avec les Lowell Lions globalement. C'était un de ceux qui c'est ça, il arrivait à venir chercher des victoires tout seul de temps en temps, donc un joueur à surveiller. Un joueur à surveiller surtout sur un pick comme Talia, qui est tellement fort actuellement. Les dégâts sont aberrants. Et j'attends de voir aussi Crow sur sa Renata. Ce Renata, c'est un perso qui peut faire la différence en teamfight. Bah surtout que là, il a vraiment une équipe qui est à peu près optimale pour jouer Renata. Ce qui est compliqué, c'est quand tu joues Renata avec peu de CC. Là, bon, on a vraiment moyen de mettre des ultis redoutables. Et c'est un très très bon outil de pile aussi. Cette ultimate de Renata. Ouais, et puis on veut voir ça, Fliff et William, avec tout l'espace qu'ils vont avoir, toute la protection qu'ils vont recevoir de la part de leur équipe, on veut les voir briller. Bon, au top, on est au summum du fun. Il a pris un abatteur CPM. Oh, bon, pourquoi pas, ouais, de toute façon, il va rien se passer. Ouais, c'est ça. Je veux dire, entre ces deux-là, il va pas se passer grand-chose sans qu'il y ait l'intervention d'un joueur tiers, donc bon, pourquoi pas abatteur. C'est très intéressant tout de même, on parlait du fait que les Sector 1 étaient vraiment une des meilleures équipes en teamfight 5v5 actuellement, et les Iron Squad qui ont décidé de vraiment jouer leur jeu en vue de la compo qu'ils ont drafté ici. Intervention de CPM qui vient complètement pulvériser William, mais on répond bien du côté de Gabouche. Finalement, les 2 mid-laners qui vont tomber, Hatred qui arrive en renfort, CPM qui a pris pas mal de dégâts, l'intervention de Fliff peut-être pour récupérer quelque chose, et c'est suffisant. Fliff qui vient se servir. C'est un très bon move, Genesis qui vient faucher Hatred. Excellent move collectif de la part d'Iron Squad. Et on va pouvoir récupérer des plates sur cette T1 au mid ici. Ah bah bien joué, très sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à retourner ce move à leur avantage. On va prendre des plates au mid et très certainement un dragon de l'air. Oula Zafir, vous êtes perdu monsieur? Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire ici. Je sais pas ce qu'il a tenté, il voulait montrer les gars, moi je suis toujours dans la game. C'est récupéré deuxième Drake du coup pour les Iron Squad, près d'un K gold d'avance, 2 plates récupérés au mid par Fliff et sa Tristana. On va revoir le move ici, donc l'engage est pas trop mal du côté de CPM, mais la zone de William et Gabouche derrière viennent à bout de Mickaël. Et là ici, on avait la prio au bot, on a décalé plus rapidement côté Fliff et Crow, on récupère le kill sur CPM, donc des golds encore dans la poche de l'ami Fliff. Et le petit fauchage, comme tu le disais, avec ce dieu de la forge ici qui vient à bout de Hatred sur son Wukong. Un mauvais start pour les Sector 1, mais du très très bon côté Iron Squad. Il ne faut pas se démobiliser, on a clairement des solutions côté Sector 1, mais ils doivent se dire que c'est pas le meilleur jour pour affronter Iron Squad. Ah, ils sont en qui, voilà, là on a l'impression que ça marche un peu mieux au niveau de la communication. Gabouche qui est très actif, qui est très présent là où on a besoin de lui.
Ça, en fait, ça me fait plaisir de voir une team, une draft pareille, parce que t'as 2 bons joueurs en ADC et en mid lane, là tu les laisses s'exprimer, tu vois. T'as une énorme engage au top, t'as un tank au niveau de la jungle, il y a une Renata support qui est là pour pile, pour aider un petit peu avec son pseudo revive, donc c'est bien, je suis content, ça a l'air de fonctionner pour le moment côté Ion, donc ils ont peut-être en fait trouvé la solution qu'on ne trouvait pas pour venir remporter des games. On n'est pas coach, mais on le répète en permanence que les CC c'est plutôt pas mal quand même dans une compo. C'est juste plus simple bah à oui, jouer. Oui. Vous êtes pas, on n'est pas en LCK, on n'est pas en LPL. Oui, la différence est subtile, mais on n'y est pas encore. En tout cas, voilà, c'est sûr que... Faut pas avoir peur de jouer des compos en engage. Regardez CPM, un très bon joueur, et il joue des tanks. Il ne joue que des tanks. Il trouve des solutions pour son équipe grâce à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, Genesis aussi. Bientôt niveau 13, enfin bientôt. Il devrait arriver niveau 13 d'ici 5 minutes. Ça va permettre de commencer à améliorer les stuffs de ses chers coéquipiers. Ils zonent bien William ici avec son Victor. On est assez groupé. Alors, il y a un héros de la faille qui pourrait être récupéré. On a la position pour Ion Squad. Ils sont 5 qui veulent fight. Ils veulent fight maintenant. Alors, ouais, c'est pas mal du tout. On a réussi à split les Ion. Crow qui est en difficulté. William et Fliff qui n'arrivent pas à rentrer dans le fight. Crow qui va succomber, mais bon zoning de la part de cette Renata. CPM qui n'est pas très bien. Fissure glaciale de la part de Zafir. On veut réengage avec du dieu de la forge. Gabouche agressif qui va aussi désactiver la tour. Auré qui va se prendre le kill sur le jungler adverse. Et finalement on va en rester là. Ouais, on disait du très bon d'Ion Squad, mais là fatalement on part un peu loin, surtout du côté de Gabouche. Par contre l'engage et surtout ce mur de Mickaël. Exactement, Mickaël. Incroyable. Et tu sens que ça joue bien, ça joue coordonné. Il y a le mur qui part, ultition instantanément, on charge les adversaires, on force des flashs, on arrive à isoler Crow et à prendre la vie de cette Renata. Regardez ici, Crow qui n'a pas de flash, qui est un petit peu condamné, va réussir à temporiser un petit peu avec son Zonia, avec son revive, mais on ne vient pas à bout de CPM du côté des Ion. Le Sion est déjà trop tanky. Et Fliff n'a jamais pu rentrer dans le fight. Hein. C'est vraiment... Zafir fait un peu le fou quand même. Ouais, Zafir a fait clairement le fou. On prend quand même 2 flashs ici. Puis la Gabouche qui va y aller malheureusement pour lui un peu seul, hein, parce qu'on le voit, le reste de son équipe est assez distante. Auré qui va prendre le kill. Ouais, Mickaël qui fait un bon travail de zoning. On voit le bump qui recule un petit peu le Victor et la zone de pierre qui empêche tout simplement ce Victor et Fliff de rejoindre le Volibear. Ouais, on le voit, le petit trait rouge. La tour qui en veut à Gabouche de l'avoir désactivé un petit peu plus tôt. Petit bug visuel. Alors je pense que c'est juste en spec, hein, sinon le fait que les Sector 1 puissent traquer le Volibear, ah oui, ça serait un peu fort. Jusqu'où il va, c'est juste un peu fort. Non, forcément, ça c'est parfois des bugs du mode spectateur. Bon, voilà, faut pas se laisser trop distraire par cela. Je ne la vois pas. Alors CPM ici qui va récupérer la T2 top et on creuse. Un petit avantage pour Sector 1 au niveau de l'argent. Au niveau de la moula, ils en ont plus. Hein. Attention, CPM qui repart à l'agression ici où on va carrément mettre l'ulti, décimation. Oh, oui. Il a pas peur et il met de gros dégâts. Quelques dégâts, hein, la cape solaire qui proc et qui fait assez mal à Genesis, deuxième décimation. Mais ouais, Sion, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, sur quoi est-ce qu'il va partir vu qu'il détruit son 1v1 ici? Est-ce qu'il va avoir envie de faire un Hullbreaker? Alors les Sector 1 à l'engage ici sur le dragon. C'est une situation de 4v4. Téléportation ici dans le bac, mais c'est récupéré par Hatred et son Wukong. CPM qui met beaucoup de dégâts. On arrive à bout de Gabouche. On va également réussir à tuer Fliff. Est-ce qu'on peut continuer du côté des Sector 1? Genesis qui est un peu aux prises avec tout le collectif des Sector 1 et c'est fait. Hein, c'est récupéré 3-0. Un dragon. On remet encore des dégâts côté Mickaël. C'est un petit peu la débandade. Du côté Red Side. Les Ion Squad qui, depuis 2 minutes, ne trouvent plus vraiment de solution. Et Mickaël qui est impeccable sur tous ses ultimates. Hein. Là, encore une fois, on arrive à split le fight en 2.
Je crois vraiment que c'est la meilleure Taliyah qu'on ait vue jusqu'à présent dans la ligue. Il est... Au 1000 en tout cas, sûr à 100%. L'utilisation de ces walls est vraiment ultra intéressante. Mais en plus, à chaque fois, t'as l'impression qu'il y en a 3 d'un côté, 2 de l'autre. Et en plus, dans des angles qui sont vraiment pénibles. Donc c'est... Enfin, pour l'adversaire en tout cas. Mais non, c'est très impressionnant. Et là, on revoit un peu les Sector 1 mordants qu'on avait vus jusque-là. Je pense que un peu surpris en early, mais là ils reprennent leur marque. Globalement, parce que je pense que sur papier les joueurs Sector 1 sont tout de même meilleurs, que ce soit mécaniquement ou juste de meilleurs joueurs tout simplement. Ils peuvent se permettre quelques erreurs contre les teams qui sont un petit peu en dessous, comme les Iron Squad, et toujours dominer simplement les phases de teamfight en 5v5, comme on le voit dans cette partie. Ce qui est bien, c'est tout de même que les Iron Squad ont tenté, ils ont tenté des choses, on tombe un petit peu derrière maintenant, mais leur composition, au vu de ce qu'ils ont drafté, pourrait leur permettre de venir chercher tout de même des 5v5, quelques kills, voire une remontada dans cette game, qui sait. Mais globalement, je suis content de les voir à ce niveau. Ouais, clairement, ils ne sont pas à enterrer tout de suite les joueurs d'Iron Squad. Bon, alors au top, XGenesis et CPM qui continuent à se faire face. Il n'y a pas de téléportation ni pour l'un, ni pour l'autre. On est en 1-3-1, on se répond. Ça pourrait tout à fait être un Hullbreaker du côté du Sion, avec cette petite pioche là. Ouais, il fait tellement... Il a vendu. Il a vendu la pioche, on dirait, ouais. Sauf si le Tiamat se fait avec une pioche, alors j'ai loupé un patch, mais c'est possible. Alors... J'ai un doute, mais du coup ce sera Titanic, Hydra, l'hydre titanesque, solution pour rajouter un petit peu de dégâts, un petit peu de punch au niveau de ces phases de teamfight. Ce qui est pas mal, c'est un assez bon choix. Ori qui arrive bientôt sur son deuxième item aussi. Sur sa Jinx, c'est fait. Le Lord Dominic qui est complété. Il va vraiment pouvoir découper Genesis et Gabouche. Globalement au niveau des gold, on le voit, ils sont tous devant. Il y a 1500 gold d'avance côté top, il y a 1000 gold d'avance sur Mickaël, il y a 600-700 gold d'avance du côté de la Jinx aussi. Donc, ouais, les Sector 1 qui sont devant, on le voit de toute façon au niveau des gold globaux. Alors Mickaël qui lui travaille sur la top lane avec une téléportation disponible pour le mid laner Sector 1. On attend évidemment l'apparition du prochain Drake. Ouais, du prochain Drake. D'ici plus d'une minute, fatalement, puisqu'on ne le voit pas encore sur la minimap. C'est vrai qu'on a perdu nos timers. On a perdu le timer, ouais. Bon, c'est pas grave. Globalement, ce n'est pas très grave, comme tu le dis. Mais on sait de toute façon que les équipes vont essayer de jouer autour. On rappelle, il y a quand même 2 Drake pour les Iron Squad. Ouais, c'est... Mais la game est pas facile, parce qu'en plus, tu vois, au niveau des phases de lane, là, il s'est rien passé. Pendant quoi? Pendant 2-3 minutes, et on a réussi à récupérer 1000 gold du côté des Sector 1. On farme mieux, on arrive plus facilement à trouver des ressources sur la map. En tout cas, on les partage mieux. Répartit mieux. Et à ce jeu, Sector 1 sont meilleurs, bien entendu. Alors, est-ce qu'on a envie de forcer quelque chose pour Sector 1 pour Iron Squad. Iron Crow? Iron Crow, ouais. C'est un petit temps mort ici entre les deux équipes. Mais attends, ils se jettent sur le Nash là. Ouais, ils ont pas totalement tort parce que les Iron Squad ne sont pas du tout en place. Et ça ping pour Iron Squad. On se rend compte qu'on a peut-être un peu oublié, un peu négligé ce côté-là de la map, et il tombe très vite, ce Baron Nashor, il tombe très vite et il va être pris sans contestation possible. Énorme erreur d'attention du côté des Iron Squad. On veut engage du côté de CPM, Genesis qui fait barrage avec son corps. C'est bien senti ici côté de Genesis. On a la position du côté des Iron Squad sur ce dragon. J'ai l'impression que Fif est en train de taper dessus. 5000 HP, ça devrait être terminé sans problème pour les Iron Squad. On n'a pas besoin de prendre de risques côté Sector 1. On décide de push la mid lane. Est-ce qu'on peut récupérer cette T1? Un nouveau mur du côté de Mickaël qui empêche Iron Squad de venir défendre cette tourelle, et c'est récupéré gratuitement. Un Baron Nashor et une T1 contre un Dragon Hextech. Globalement à l'avantage des Sector 1, même si on n'est plus qu'à un Drake de l'âme
côté Iron Squad. Forcément, hein, ça met les Sector 1 un peu sous pression, hein, la menace de cette âme. Mais je pense qu'ils sont très contents avec leur Baron Nashor. Hein. Globalement, si tu prends un bon teamfight ici, que tu arrives à faire du sein, que tu arrives à tuer tous tes adversaires et à conserver quelques joueurs dans ta team, ça pourrait être une fin de game. Hein. Il y a un monde où ça se passe comme ça. On va voir un petit peu comment on va la jouer hein, côté Sector 1. J'ai l'impression que CPM va se retrouver au bot, lui. Est-ce que Mickaël va... Est-ce qu'ils vont faire du 1-3 hein, ça, c'est la question. Ah, c'est plus ou moins comme ça qu'ils jouent depuis le début de la partie. Hein, donc c'est aussi ce qu'on devrait voir pour les prochaines minutes. On voit d'ailleurs c'est Talia hein, qui se dirige vers le top side. Bah, voilà. Et puis au moment où je le dis, évidemment, il se dirige vers le mid. Ouais, il faut pousser rejoindre avec son équipe. Ouais, faut push avec la wave, hein, les gars. Si on n'aurait pas pu faire quelque chose sur le top side tout de même. Ouais, moi j'aimais bien aussi. Hein. Tu laisses Braum, Wukong et Jinx au mid là et tu mets la pression avec CPM qui lui mange des tours, hein, clairement au petit déjeuner. C'est l'entraînement de tout top laner hein, de toute façon. Ok. Oula. C'est pas mal ici ce qu'ils font, hein, les Sector 1. Gabouche. Non, Gabouche qui s'en tire. C'était tendu, mais finalement, il est encore vivant. On a toujours sauve la vie. Hein. On a toujours CPM qui travaille sur le bot side. Ouais, on voit Genesis qui peut rien faire hein, sur le 1v1. Il y a 2 levels d'avance pour CPM et son Sion. Ouais, et du coup, Genesis, il a assez peu l'occasion d'être présent sur la teamfight, sur les timings optimaux pour son équipe. Il est un peu plus en réaction. On sent que... Ouais, mais maintenant, si tu viens hard engage un teamfight avec les 8k gold de retard que t'as, je suis pas certain hein, que t'arrives vraiment à trouver la victoire. C'est intéressant quand même hein, de voir les Sector 1 ne pas du tout mettre la priorité sur les dragons. Ils ont fait exactement la même chose lundi hein, contre Genk. Et ah ouais, bah pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Ça a clairement l'air de fonctionner. 8000 gold d'avance ici. Et une game qui semble gagner, même si je suis pas convaincu hein, par ce Baron Nashor ici. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire un petit peu plus du côté blue side. On repart sur le top side hein, pour Mickaël ici. Ouais. Mais on n'a plus le buff, hein, ouais, on n'a plus le buff Nashor, malheureusement. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup envie de fight, hein, les Sector 1. Après, ils n'ont pas spécialement besoin. Pour l'instant, ça leur réussit de ne pas le faire. Parce qu'ils ont été un peu refroidis aussi par les petites escarmouches qui ont eu lieu un peu plus tôt dans la partie. Et globalement, tu les sens au-dessus en phase de 5v5. Hein, ils doivent se savoir au-dessus, donc ils ont peut-être juste un plan en tête, un peu envie de prendre de risques. On attend un dragon, on attend un teamfight qui est bien setup, un teamfight qu'on ne peut juste pas perdre sans surprise. Et voilà. Une setup qui leur convient tout simplement. Pas la game la plus spectaculaire de la soirée pour l'instant. C'est vrai que les games sur ce patch sont fondamentalement un petit peu plus slow. Hein. En même temps, ça joue du scaling. Oh, on a eu quand même du spectacle hein, sur la game précédente entre KV Mechalon et 7am. C'est vrai. Là, c'est un peu plus pacifique. Plus pacifique, mais je pense que ça doit pas déplaire au Sector 1. Et puis après, au vu des drafts qui sont vraiment des drafts de pur 5v5, t'as pas trop envie de jouer les escarmouches non plus. Hein. T'es là en mode, bon écoute, on attend les phases de teamfight, on attend les dragons, on joue autour des objectifs neutres. Pour le moment, les Sector 1 qui sont un petit peu meilleurs à ce jeu là. Hein. Dragon qui devrait apparaître d'ici une trentaine de secondes. Ça sera clairement... Hein, le théâtre d'un prochain fight. Ouais, les Iron Squad qui n'ont pas l'air de vouloir le contester. Hein. On va profiter de ce temps-là, peut-être pour récupérer une T1 au top. Hein. On les voit là, Gabouche et Fliff qui s'y dirigent. Il va faire quoi que ce soit. Petit dégât ici mis sur Genesis, mais en tank quand même assez bien. Et j'aime bien ce que Fliff et compagnie font côté topside pour essayer de venir récupérer des ressources. Ils peuvent hein, abandonner ce dragon étant donné qu'ils en ont 3, les Sector 1 n'en ont qu'un, c'est pas vraiment une grosse perte. Et avec les primes qu'il y a d'activer du côté de l'Iron Squad, bah, c'est tout simplement des golds récupérés assez facilement.
Et comme vous le voyez, on est en pause. Hein, ah bon petite musique de jazz. Allez chercher un petit Kit Kat hein, si ça vous fait plaisir, bien entendu. Et on attend des informations sur le pourquoi du comment. Bien entendu. Ouais, bah, de toute façon, pour l'instant, hein, la game qui est sur un rythme assez calme, on le disait. Là, c'était le moment où il allait se passer quelque chose. Je suis même pas sûr. Hein, je suis même pas sûr qu'il allait se passer quelque chose parce que la Squad, ils ont juste dit en mode. Alors, on vous laisse le dragon, on va chercher quelque chose ailleurs, mais on veut juste pas fight. Une T1 au top. Ouais. Ouais, avec les primes, tu récupères. Alors, Iron Crow has a problem. Ah. Bon, voilà, donc on vient de nous confirmer, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. On sait pas, il a un problème. Donc, il a un problème. Il a un problème. Bon, en général, c'est globalement réglé assez rapidement. Ah, mais. Ah ok, donc des petits soucis de communication, donc peut-être un micro qui fonctionne mal ou des soucis de vocal, bref. En tout cas, cette semaine, on est verni au niveau des problèmes techniques. Service et à l'appel. Hein. Kit Kat à l'appel. Ah, cette semaine, on les voit beaucoup, nos amis de chez Kit Kat. Mais... Ouais, bah écoute. Évidemment, on nous annonce que dans 30 secondes, la game va repartir. Pour notre plus grand plaisir, on va peut-être avoir le dénouement enfin de ce match entre Sector 1 et Iron Squad. Laquelle de ces deux équipes triomphera? Est-ce que Iron Squad va accrocher son premier succès hein? On le rappelle, c'est quand même ça l'enjeu, c'est de ne pas finir en 0-4 au bout de 2 semaines. Non. Et pour les Sector 1, c'est de rester dans le peloton de tête. Alors après, globalement, les Iron Squad font un bon début de partie. Hein. Ça joue bien, ça joue une compo qui est facile à exécuter. Il y a quelques prises de décision qui ont été bonnes, mais là, tu es quand même 8000 gold derrière. Tu sens qu'ils n'ont pas spécialement envie de fight et envie de prendre les 5v5 contre les Sector 1. Donc Fliff ici qui va réussir à prendre c'est le T1 au top. On abandonne du coup le Dragon X-Tech. Alors que le reste de l'effectif des Sector 1 décide de push au mid. On va récupérer la T2. Donc globalement le trade n'est pas incroyable. Tu trades un Dragon et une T2 contre une T1 avec une prime. Donc c'est bien ce que je me disais. C'est une rotation pas incroyable. C'est une rotation pas incroyable, effectivement. Ils essaient de trouver des ressources où il n'y a pas d'adversaire. Hein. Je peux plus ou moins comprendre, mais je sais pas si on avait besoin d'envoyer Crow et des Fliff à venir chercher quoi que ce soit. Alors là, on pourrait quand même essayer de setup un Baron Nashor côté Sector 1 quand on voit à quel point les Iron Squad ont la trouille de venir se confronter à eux. Il y a déjà 2 items qui ont été améliorés par Horn ici. On le voit dans l'inventaire de William et de Fliff. Donc ça diminue, hein, ça fait un petit peu diminuer artificiellement l'écart au gold qu'il y a. Voilà, on se place autour du Baron Nashor. En tout cas, on commence à setup la vision. Et voilà, le premier Baron Nashor avait été récupéré sans aucune contestation possible. Et ils vont de nouveau les prendre de vitesse. Oula. Attention, CPM ici qui fait le dingo. Ouais, c'est récupéré par Sector 1 sans problème. Il est tanky et il ne tombe pas. Le Baron Nashor est dans la poche des Sector 1 et au pire ils vont perdre leur top laner il a mis 2 jours. Il a mis 2 jours à tomber ici CPM. Mais voilà, mission accomplie pour les Sector 1 qui viennent une deuxième fois de mettre une feinte de corps aux Iron Squad qui sont complètement dans le vent et qui viennent de voir passer un deuxième Baron de Nashor sous leur nez. Cette fois-ci, il faut s'en servir correctement hein, du côté de Sector 1. Ça va être plus dur en plus parce qu'il n'y a pas de Baron sur CPM et qu'on a vu le taf que CPM faisait au niveau des side lanes. Alors soit tu forces un pur 5v5 en divant tes adversaires, soit tu joues le 1-3-1, mais il faut vraiment venir chercher au minimum une des T3 et un des inhibiteurs hein, parce que le dernier Baron Nashor n'avait mené à rien. Attention, Agabouche ici qui se fait catch par Mickaël, on prend beaucoup de dégâts, mais on contre bien hein, du côté de William et Fliff. On a réussi à mettre midlife, le midlaner et le support des Sector 1. Puis on a un bon wave clear hein, côté Iron Squad aussi avec ce Victor notamment. Attention, ah non c'est simplement un ultimate pour aller sur le top side. Tu le disais, il n'a pas le Baron Nashor sur lui, CPM. Non mais au moins il met la pression sur une lane. On n'a pas du tout de pression hein, du côté de la bot lane. Non. C'est 2 waves seulement à défendre, dont une qui n'est même pas buffée par le Baron Nashor. On va même pas laisser le buff ici, donc on va juste laisser William clear la wave en 2-2. Et ouais, il faut l'utiliser hein, cet objectif parce que c'est bien hein, de récupérer le Baron Nashor, mais si à côté t'arrives pas à faire un trou dans la base adverse, je ne comprends pas. Je
comprends pas trop ce qu'ils font non plus ici. Ils veulent essayer de catch. On voyait, hein, ils vont pas sortir de leur base. On voyait Mickaël qui attendait dans un bush, hein, qui était prêt à essayer de choper quelqu'un. Le mur de la tisseuse qui n'accomplira pas grand chose ici. Oh, par contre on a réussi à mettre de bons dégâts sur Gabush qui va tout de même survivre. La Megadeth Rocket qui n'est pas venue à bout de Gabush, elle avait été bloquée. Ok, on met un petit poke, CPM qui continue à push du côté de la top lane, mais on le répète, hein, pas de baron, donc c'est très facile à venir chercher. Très bon catch ici de Mickaël sur Crow. CPM qui fait d'énormes dégâts autour, hein, avec cette démolition. Et les Sector 1 qui enfin arrive à prendre un petit peu d'espace, un petit peu d'avance ici. William qui se refait catch. Est-ce qu'on va pouvoir venir à bout de ce Victor? C'est fait ici. Genesis qui décide de flash in, mais je pense qu'il est condamné. Très bonne décimation du côté de CPM. Gabush qui tombe aussi Fif, qui est seul survivant de son équipe. Flash in ici du côté de Mickaël. Crow qui arrive à mettre un bon ultimate, mais c'est un peu tard et je pense que c'est terminé. Hein, c'est terminé pour les Iron Squad. C'est une 4e défaite et une 3e victoire pour les Sector 1. Ils ont fait sauter le verrou finalement de la base des Iron Squad et ils vont aller inscrire une 3e victoire. Fif n'existe plus. La première T4 qui tombe. La deuxième qui va suivre, le Nexus enfin pour clôturer tout ça. Bravo au Sector 1 qui s'impose comme une des équipes en forme de ces 2 premières semaines. Ça, c'était laborieux tout de même. Laborieux. Il y avait des prises de décision un petit peu questionnables, hein, côté Sector 1. Bon, ça reste une victoire, mais clairement pas leur meilleur match, hein, de ce segment d'été. Du côté des Iron Squad, on a vu du meilleur, je trouve, sur cette draft, notamment ces 10 premières minutes de jeu. Après, tu sens qu'il y a toujours un petit souci au niveau des 5v5, hein, et certaines décisions qui sont pas spécialement bonnes, mais on a juste vu du meilleur, hein, du côté Iron Squad, ce qui me fait fondamentalement plaisir. Ouais, on se dit que peut-être à terme Iron Squad arrivera à mettre quelque chose en place, mais c'est vrai que pour l'instant c'est encore difficile et bon bah surtout on leur souhaite Je disais au revoir aux joueurs qui coupent leur caméra, excuse-moi. Très bien, je me demandais ce que tu fabriquais. On se demandait un peu ce qui se passait au niveau des Iron Squad au début de la game et il y avait du mieux et voilà, il va falloir mettre tout ça en place, arriver à reproduire ce schéma, arriver à être un peu plus convaincant, mais il faudra surtout pas mettre trop de temps à se lancer. Ouais, bon, bah là déjà 0-4, on l'a dit, il n'y a que 14 matchs, hein, qui sont disputés lors de ce Spring Split, de ce Summer Split, pardon, et du coup fatalement il leur reste que 10 games pour venir accrocher un maximum de victoires, parce que l'objectif c'est quand même d'arriver en playoff, et un départ en 0-4 comme ça, c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile, surtout qu'il y avait des games qui étaient prenables, hein, notamment les Lowland Lions lors de la première semaine, hein, c'est une team qui devrait être à la portée des Iron Squad, mais malheureusement on n'y arrive pas, on ne trouve pas de solution, et ouais, bah 0-4 de toute façon ça parle de soi-même, hein. On aura l'occasion de se retrouver d'ici quelques instants après une petite pause qui devrait commencer d'ici quelques instants. On vous laisse, à tout de suite.